La Chine institutionnalise le patriotisme avec sa nouvelle loi sur l'éducation. 4 mois après son introduction, la Chine a officiellement adopté la loi sur l'éducation patriotique le mercredi 25 octobre. Cette législation entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Quelles sont les obligations imposées par cette loi aux citoyens chinois et quelles seront ses répercussions sur la société du pays ? La vague de patriotisme qui a inondé les médias sociaux ces dernières années, marquée par la prolifération d'autocollants drapeaux rouges sur les véhicules et les scooters dans les grandes villes chinoises, sera ainsi institutionnalisée à partir de 2024. Le texte adopté par la 6e session du comité permanent de la 14e Assemblée nationale populaire était que, à tous les niveaux de l'État, y compris les départements du gouvernement central, les autorités locales, les écoles et les familles, il existe désormais une responsabilité collective pour renforcer l'éducation au patriotisme et contribuer à promouvoir la grande renaissance de la nation. La Constitution souligne également que les citoyens chinois sont tenus de sauvegarder l'unité nationale, la solidarité entre tous les groupes ethniques du pays, ainsi que la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie. Dans son article 2, le texte insiste sur la préservation de la culture brillante d'un pays multiethnique unifié. Une orientation qui semble contredire les politiques répressives menées contre la culture musulmane dans l'ouest de la Chine depuis 2009, ainsi que les réductions des enseignements dans les langues des ethnies minoritaires, notamment dans la région autonome du Xinjiang et la province de Mongolie intérieure. Certains critiques, dans un pays où les communications sont étroitement surveillées, remettent en question la nécessité de légiférer sur un amour de la patrie qui devrait être, selon eux, spontané voire naturel. Ils estiment que la confiance culturelle, une notion chère au président chinois, ne peut pas être imposée par la loi. D'autres, en revanche, rejettent cet argument du manque de confiance en soi. Un compte affilié au gouvernement de la province du Fujian, dans le sud, désolé pour ma prononciation, dans le sud-est de la Chine, avance que les nations qui adoptent de telles lois font souvent partie du club des pays développés comme les États-Unis. La nouvelle loi qui s'applique également à Hong Kong et Macao devra, selon l'agence de presse Chine Nouvelle, respecter l'histoire et les traditions culturelles des autres nations. Elle reprend également certaines dispositions déjà promulguées, telles que la loi sur la protection de l'hymne national, la protection du drapeau chinois, ainsi que des héros et des martyrs nationaux. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a fait de la lutte contre ce que les médias d'État qualifient de nihilisme historique, c'est-à-dire une vision de l'histoire qui contredit le récit officiel, une priorité qu'il a rappelée dans de nombreux discours. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Et encore une fois, désolé pour ma prononciation. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, à la prochaine.